Éternel Dieu, sois glorifié, Père céleste, Dieu de gloire, pour l'opportunité que tu nous donnes encore aujourd'hui de pouvoir partager ta parole avec tes enfants à travers le monde. Bien-aimés en Jésus-Christ, fils et filles du royaume, si je suis encore devant vous au travers, par l'intermédiaire de cette vidéo aujourd'hui, ce que nous croyons que poussés par le Saint-Esprit, nous devons apporter des éléments de réponse et d'éclairage au peuple de Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le serviteur inutile de Jésus-Christ, l'apôtre Nono Martial, prédicateur de l'évangile éternel, l'évangile du royaume, l'évangile de Jésus-Christ. Recevez mon salut fraternel et j'insiste, partout où vous êtes, selon l'heure à laquelle vous me recevez, dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est suite à la publication d'un enseignement ou d'une réaction du prophète Ekané du Cameroun. Prophète Ekané du Cameroun. Donc, j'en profite comme ça pour transmettre également à l'homme de Dieu, prophète Ekané, toutes mes salutations dans le précieux nom de Jésus-Christ. Donc, effectivement, il y a quelques mois, le prophète Ekané, via l'intermédiaire de sa page Facebook, je crois, ou YouTube, a publié un enseignement, plutôt défendait son enseignement sur la vente de l'huile d'onction, ce qu'il appelle l'huile de faveur. Donc, le prophète Ekané, dans cette vidéo, que vous pouvez d'ailleurs aller voir dans son entièreté, déclare qu'on ne peut pas juger, on ne peut pas déclarer qu'il est faux prophète sur la base qu'il vend de l'huile d'onction. Et il a déclaré ceci: quiconque peut prouver cela apporte l'enseignement, apporte la preuve, la démonstration qu'il est dans l'erreur. C'est ainsi que nous, les enfants de Dieu, nous, les hommes de Dieu, nous ne pouvons pas nous défiler. Alléluia. Parce que pour nous, c'est un défi. Quand un prophète, quand un homme prend publiquement la parole sur les réseaux sociaux et déclare que personne ne peut le convaincre qu'il est dans l'erreur, alors qu'il vend l'huile, qu'il a ce qu'il appelle l'huile d'onction, alors qu'il vend des livres. Alors, bien-aimés, pour le respect de ceux-là qui nous écoutent, nous avions l'obligation et nous avons l'obligation de réagir suite à cet enseignement. Je voudrais dire déjà une chose. Je n'ai rien contre le prophète Ekané. Je ne le connais même pas personnellement. Ce n'est pas mon ami et ce n'est pas mon ennemi non plus. Alléluia. Je n'ai rien contre sa personne. La Bible déclare, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Donc je voudrais ici déjà dire à tous ceux-là qui sont fanatiques des hommes et non de la parole de Dieu que cette vidéo n'est pas la vôtre parce que tu vas être scandalisé, tu vas être choqué. Je veux dire ceci. La vérité n'a pas de barrière. La vérité n'a pas de contradicteur. La vérité ne peut pas se heurter. Personne ne peut freiner la vérité. Alléluia. Car la Bible déclare que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Donc, prophète Ekané, j'ai beaucoup de respect pour vous, parce que vous êtes un chef de peuple. Vous êtes un chef du peuple. Et à ce titre-là, je me dois de vous respecter, respecter votre ministère, respecter la charge que vous avez. Et ainsi respecter aussi le peuple qui vous suit. Donc cette vidéo n'est pas une vidéo entre le prophète Ekané et l'apôtre Nono. Non, cette vidéo, c'est de pouvoir confronter l'enseignement, la déclaration, la démonstration du prophète Ekané sur la vente des produits, des marchandises dans les églises, dans son église plus précisément, puisqu'il s'agit de ça, et les Écritures. Nous disons ceci, on ne refuse pas un enseignement, mais on refute un enseignement. Et pour refuter un enseignement,
il faut apporter la preuve, la démonstration scripturaire. Alléluia. Car la Bible déclare, toute écriture est utile pour convaincre. Je vais m'arrêter seulement sur ça. Pour enseigner, pour convaincre. Parce que le but de cette écriture, c'est d'enseigner et de convaincre. Et je crois que Dieu est capable de toutes choses. Je prie enfin qu'il touche le cœur du prophète Ekané, qu'il reçoive cet enseignement, qu'il écoute, qu'il ne m'écoute pas comme étant un ennemi, qu'il ne m'écoute pas comme étant un adversaire, qu'il ne m'écoute pas comme étant un persécuteur, mais qu'il m'écoute comme quelqu'un qui a reçu une petite portion de la grâce de Dieu et que suite à ses déclarations, à son exposé, à sa démonstration, trouve qu'il y a des erreurs à la lumière des Écritures. Alléluia. Nous allons démontrer cela à la lumière des Écritures. Enfin, que les choses soient claires, parce que nous avons l'obligation d'avoir l'honnêteté spirituelle. J'ai pris une portion de l'enseignement du prophète Ekané, portion sur laquelle il défend et il met au défi tous ceux-là qui sont contre, qui dénoncent la vente de l'huile d'onction, de pouvoir prouver cela, qu'il est dans l'erreur de manière scripturaire. Ce n'est pas moi qui vais dire si le prophète Ekané est un faux prophète ou pas. Non, c'est la parole qui doit parler. Ce n'est pas moi l'apôtre qui vais démontrer qu'il est dans l'erreur ou pas. Non, c'est l'écriture. Je ne suis qu'un vase. Je n'ai aucune connaissance. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui nous guide. Je voudrais dire ceci. Dans la première partie de l'enseignement du prophète Ekané, il a démontré que les enfants de Dieu doivent bénir les prophètes, les serviteurs. À cela, je dis Amen. Bien-aimé, je ne suis pas l'ami d'un homme, je suis l'ami de la vérité. Alléluia. Je suis l'ami de la vérité. Donc, si un homme dit la vérité, je dois reconnaître que c'est la vérité. Parce que ce n'est pas un combat d'hommes. Non. C'est la démonstration de « il est écrit, il est aussi écrit ». Car je crois et nous croyons que la vérité aussi jaillit du choc des Écritures. Donc, pour tout cela qui attaquent les hommes de Dieu, soi-disant, ils sont riches, ils ont des pavillons, ils ont des duplex, ils ont des grosses voitures. Si c'est ton argument, si tu n'as que ça comme argument pour attaquer un homme de Dieu, alors tais-toi, tu n'es qu'un ignorant. On ne démontre pas la véracité, bien-aimé, ou la fausseté d'un homme de Dieu, d'un prophète par rapport à ce qu'il a. Non. Non. Et pour tous ceux qui ont l'habitude de me suivre, car je prêche quand je suis au Cameroun sur Radio Bonne Nouvelle à Douala depuis plus de 2 ans maintenant, et j'ai toujours dit ceci. Je n'ai pas de problème avec la bénédiction, la prospérité des hommes de Dieu ou des enfants de Dieu. Et je dis d'ailleurs ceci, toute personne qui déclare qu'un enfant de Dieu, qu'un homme de Dieu doit être pauvre, c'est un serviteur de Satan. Car nous devons reconnaître d'abord ce que l'Écriture dit. Nous sommes esclaves de l'Écriture. Nous ne pouvons pas combattre l'Écriture. Donc à cela, je dis oui. Un homme de Dieu peut être riche. Alléluia. Un homme de Dieu peut être riche. Et je déclare même, un homme de Dieu doit être béni, doit être riche, doit prospérer. C'est biblique. Mais le problème, c'est quoi? Ce n'est pas la prospérité. C'est le moyen par lequel ces hommes arrivent à la prospérité. Alléluia. C'est le moyen par lequel. Je n'ai pas un problème avec un homme de Dieu qui a un jet privé. Dieu est capable de bénir son fils, son serviteur, son enfant, sa fille, sans limite. Car la Bible dit tout est possible à Dieu. Nous ne pouvons pas limiter Dieu dans la bénédiction. Et je crois aussi, comme il a enseigné dans cet enseignement qu'il a publié, qu'effectivement, un enfant de Dieu ne peut pas être béni s'il ne bénit pas le prophète. C'est une vérité absolue, bien-aimé. C'est une vérité. Donc, je ne combats pas la prospérité, non. Je combats l'évangile centré sur la prospérité. Non, notre évangile n'est pas centré sur la prospérité. Jésus n'a pas prêché plus la prospérité que le royaume. C'est un mensonge.
Parce qu'il y en a qui vous disent, Jésus a plus parlé de la terre, soi-disant de la prospérité que du ciel. C'est un enseignement qui vient tout droit de l'enfer. Jésus s'est présenté lui-même comme étant le royaume. Quel royaume? Le royaume de la terre ou du ciel? Amen. Notre royaume n'est pas ici. Mais je dis ceci, frère, ma soeur, si tu veux prospérer dans tes choses, tu dois recevoir le prophète en qualité de prophète. Je ne suis pas de ceux-là qui attaquent. Parce que dans la préparation de cet enseignement, je devais aller regarder un petit peu ce qu'enseigne le prophète Ekané. Parce que nous ne pouvons pas attaquer l'homme, nous attaquons l'enseignement, nous attaquons l'esprit. Amen. Et j'ai été choqué de voir le nombre d'attaques que cet homme subit de manière personnelle. Amen. Donc je voudrais que vous fassiez la distinction, la démarcation entre ma démarche et celle des autres. Je n'attaque pas un homme. Si le prophète Ekané aujourd'hui est milliardaire, si ce n'est pas la volonté de Dieu, gloire à Dieu, il n'y a aucune écriture qui l'interdit. Aucune écriture qui interdit. Donc, je ne suis pas de ceux-là qui attaquent les hommes au lieu d'attaquer l'enseignement. Toute personne qui attaque l'homme et non l'enseignement est dépourvue du Saint-Esprit, est incapable de soutenir, bien aimé, sa doctrine, sa démonstration. C'est pour ça qu'on va vous dire, il a vendu sa femme, il a tué. Je n'en sais rien. Tous ceux qui disent ça, vous avez la preuve. Est-ce que tu as la preuve de ce que tu dis? C'est pour ça que je ne m'en cache pas et je suis clair. Parce que je n'ai peur de personne. Et je ne suis ami de personne. Je suis ami de la vérité. J'ai toujours dénoncé Jésus-Christ TV. Je suis l'un des premiers prédicateurs camerounais à dénoncer, même européens, à dénoncer Jésus-Christ TV. Et je le réitère, c'est une chaîne diabolico-satanique. Bien aimé. Parce que ce que cette chaîne fait, c'est ce que nous appelons du commérage, de la désinformation, des attaques personnelles, de la jalousie déguisée, de la haine déguisée. C'est ce que Jésus-Christ avait fait. Tu ne peux pas attaquer un homme de manière personnelle, bien aimé, si tu n'as pas de preuves sur la déclaration de ce que les hommes auraient dit. Ce n'est pas possible. Vous regarderez, vous allez voir, ça fait 5 ans que j'ai fait ma première vidéo pour dénoncer Jésus-Christ TV. J'ai dénoncé Kazarima. Je ne suis pas leur ami. Je suis ami de la parole de Dieu. Donc, ne me mélangez pas à ces choses-là. Ma démarche, bien aimé, n'est pas leur démarche. Ils sont là pour attaquer les hommes. Je suis là pour attaquer l'esprit. L'esprit qui se cache derrière certains enseignements. Que l'Éternel soit glorifié. Bien aimé, avant toute chose, je voudrais vous faire écouter déjà ceci. Et après, nous allons parler. C'est le prophète Ekané qui parle. Écoutez bien. Mon frère, quand vous êtes frère, c'est Jésus-Christ qui rassemble lui-même ses brebis autour de vous. Il a dit ceci, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, lorsque je serai élevé, j'attirerai à moi tous les hommes. Lorsque dans un ministère, le nom de Jésus-Christ est élevé, en vérité, il attire les hommes là-bas pour qu'ils soient nourris par la source d'eau vive. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Maintenant, revenons un peu sur l'huile. Sur l'huile. Allons dans Jacques chapitre 5, le verset 14. L'huile de faveur. Je parle de l'huile de faveur d'abord. Je vais toucher quelques points bibliquement. On va prendre Jacques. Jacques chapitre 5, le verset 14. Ouvre ta Bible avec moi s'il te plaît. Jacques chapitre 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens, que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Donc, l'usage de l'huile d'onction est une réalité biblique. Ça, on est d'abord d'accord sur ça. Ah, vous avez suivi. Nous allons aller pas à pas, doucement. Donc, aujourd'hui, je vais démontrer, par la grâce de Dieu, à vous qui me suivez, et au prophète Ekané, qu'il est dans l'erreur. Dans une erreur terrible. Et je le dis avec amour et considération. Comme je l'ai dit encore, c'est un chef du peuple. Il y a des personnes que je les attaque plus violemment, pas physiquement, dans leur démarche. Bien aimés, parce qu'ils sont dans une manigance
qui n'est soutenu par aucune écriture. Mais au moins le prophète Ekane, il prend une écriture pour pouvoir expliquer la doctrine de ce qu'il fait. Parce que c'est une doctrine. S'il ne le savait pas. Le fait d'établir et de soutenir une pratique avec l'écriture, et que cette pratique-là soit permanente, soit une vie dans l'assemblée, au milieu des frères, c'est une doctrine. Le prophète Ekane ici déclare que selon 1 Jacques 5, 14, l'huile dont on parle ici, c'est l'huile d'onction. Je dis non. Je dis non. Frère, vous n'aidez pas vos prédicateurs. Sœurs, vous n'aidez pas vos prédicateurs. Comment les aider? Tu ne peux pas aimer un homme plus que la parole de Dieu, plus que Dieu. La Bible déclare dans Acte 17, verset 11, que le peuple de Bérée, lorsqu'il recevait un enseignement, il s'empressait, bien aimé, d'aller vérifier si tout ce qu'on leur avait enseigné, tout ce qu'on leur enseignait était exact. Mais toi, tu ne vérifies pas l'écriture. Tu ne vérifies pas. Parce que Paul déclare dans 1 Corinthiens 4, verset 6, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Le prophète Ekane vient de déclarer ici que le livre de Pierre, de 1 Jacques, bien aimé, resuivons encore bien, parce que je ne veux pas que tu me taxes de complotiste, de jaloux. Non. Nous n'avons pas le temps pour ça. Nous parlons de la parole de Dieu. Suis bien. On va prendre Jacques. Jacques, chapitre 5, le verset 14. Ouvre ta Bible avec moi, s'il te plaît. Jacques, chapitre 5, verset 14. Jacques 5, 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Oui. Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens. Que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Donc, l'usage de l'huile d'onction est une réalité biblique. Ça, on est d'abord d'accord sur ça. Non, on n'est pas d'accord. Alléluia. Je vous demande pardon pour la qualité de l'image vidéo par rapport à l'enseignement du prophète Ekane. Là, on n'est pas d'accord. Donc, remarquez sur quelle écriture le prophète Ekane s'appuie pour pratiquer, pour mettre cette pratique dans l'assemblée. Parce qu'il, selon lui, 1 Jacques 5, 14 déclare que l'huile d'onction est d'actualité dans l'église. C'est une fausseté. Lisons l'écriture. Je vais prendre les écritures, les versets bibliques que le prophète Ekane a donnés et nous allons examiner l'écriture. J'ai fait aussi un enseignement sur le prophète Kamdem Djenodor. Toujours, lui c'est autre chose. Vraiment, lui là, vraiment c'est autre chose. Allez-y voir sur ma page YouTube, vous allez voir, j'ai fait un enseignement également. Réponse à Kamdem Djenodor. Vous ne vérifiez pas les écritures. Vous buvez les paroles. Paul prêchait. La Bible dit que Paul prêchait. Le peuple de Bérée respectait Paul. Il savait que Paul, c'était une personnalité immense. C'est le prophète des nations. C'est l'apôtre des nations. Pardon. C'est l'apôtre des nations. Pas le prophète. L'apôtre des nations. Alléluia. Mais malgré ça, il vérifiait ce que Paul enseignait. Ton prophète, ton pasteur, ton évangéliste, ton apôtre, est-il plus grand que Paul? Pourquoi tu ne vérifies pas? Ici, le prophète Ekane déclare que selon 1 Jacques 5, verset 14, l'huile d'onction serait une vérité. Nous disons non. Je vais relire l'écriture. Pas 1 Jean, Jacques 5, 14. Excusez-moi. Je crois que j'ai dit 1 Jean ou 1 Jacques. Jacques 5, 14. Je vais relire l'écriture. L'écriture déclare: quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, virgule, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La Bible n'a jamais dit en loignant d'huile d'onction. Celui qui va au-delà. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Prophète,
Dieu n'a pas dit, Paul n'a pas dit, Jacques n'a pas dit, oignez vos fidèles avec l'huile d'onction. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas scripturaire. Tu es prophète, tu as mon respect, tu es un chef du peuple, je suis un apôtre. Nous allons parler avec les Écritures pour le respect du peuple qui nous suit. Ici, Jacques, le verset de Jacques, le chapitre ne parle pas d'huile d'onction. C'est toi, prophète Ekané, qui a rajouté huile d'onction ou huile de faveur. Mais l'Écriture ne parle pas de ça. Alors vous allez me demander, mais c'est quelle huile alors? Parce que nous sommes habitués. Si ce n'est pas l'huile d'onction, c'est quelle huile? Ça veut dire que tu es mal enseigné. Tu dois retrouver l'assemblée des saints à Douala, à Bépanda. C'est là où nous prêchons. Ce n'est pas l'huile d'onction. Tu dois savoir que dans la Bible, toute huile n'est pas huile d'onction. Remarquez une chose, Lévitique 24, verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive. De l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Donc c'est l'huile pure d'olive qui alimentait les lampes, bien-aimés. Qui alimentait les lampes, le chandelier. C'est l'huile d'olive, ce n'est pas l'huile d'onction. On ne prenait pas l'huile d'onction pour mettre dans les lampes, pour entretenir les lampes, non. Ce n'est pas l'huile d'onction, c'est l'huile d'olive. Donc tu dois commencer à partir de maintenant, faire la différence, la démarcation entre l'huile d'olive et l'huile d'onction. Car c'est très grave, mon frère, ma soeur. C'est très grave. Ce n'est pas moi qui dis, c'est l'Écriture. Si tu trouves que ce que je dis n'est pas vrai, tu es libre de faire une vidéo. Et je dis ceci au prophète Ekané. Je suis disponible. Bien-aimé, tu n'es pas mon ennemi. Nous sommes frères d'abord à Adam. Si tu veux un débat, je suis d'accord. Invite-moi dans ton église, je viendrai. Nous allons débattre où tu veux, quand tu veux, par la grâce de Dieu. Où nous allons partager. Ici, l'Écriture dit, c'est l'huile, mais l'Écriture n'a pas dit huile d'onction. Remarquez une chose. Maintenant, je vais vous démontrer scripturairement. C'est ça le ministère apostolique. Je ne suis pas dans des révélations inspirées, imaginées, raisonnées. Je marche avec la démonstration de ce qui est scripturaire. Car l'apôtre, c'est celui-là qui est esclave de l'Écriture. Écoutez, Deutéronome 28, verset 39. La Bible déclare, je lis au nom de Jésus, tu planteras, écoute bien, tu planteras des vignes et tu cultiveras et tu ne boiras pas de vin et tu ne feras pas de récolte car les vers la mangeront. Ici, bien-aimé, c'est la conséquence d'une désobéissance. Dieu est ici en train de dire, parce que vous avez désobéi, voici ce qui va vous arriver. Vous n'aurez plus cette bénédiction-ci. Donc, comme tu es dans la désobéissance, tu planteras des vignes, mais tu ne pourras pas avoir le vin. Verset 40. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays, et tu ne toindras point d'huile, car les olives tomberont. Alléluia. Donc en Israël, pour se oindre, c'était avec l'huile d'olive, pas l'huile d'onction. On ne se oint pas avec l'huile d'onction, c'est l'huile d'olive. Donc quand Jacques parle d'huile, c'est l'huile d'olive. Il n'y a aucune écriture. Jacques n'a jamais dit l'huile d'onction. Non. Non, 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 non. Jacques n'a jamais dit ça. Allons pas à pas. Amen. Allons doucement. Je dis ceci. Prophète Ekané. L'écriture ici te rejette. L'écriture ici t'abandonne. L'écriture ici est en désaccord avec toi. Ce n'est pas l'huile d'onction
Non, c'est l'huile d'olive. Parce que la Bible nous dit que pour se oindre, c'est avec l'huile d'olive. Alléluia. Et l'huile d'olive n'est pas l'huile d'onction. Ne l'oubliez pas, parce que beaucoup confondent. L'huile d'olive n'est pas l'huile d'onction. Pourquoi j'ai dit ça? Tu dois comprendre que la Bible interdisait. La loi interdit. Moïse a interdit la pratique que vous faites. Prophète et Canet. Moïse a interdit ce que tu fais, ce que vous faites. Lisons une écriture. Exode 30. Exode 30, à partir du verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends les meilleurs aromates. Écoute bien. Voici la composition de l'huile d'onction. L'huile d'onction n'est pas l'huile d'olive dont on a prié dessus. Ce n'est pas ça l'huile d'onction. Oh! Mon confrère, le prophète Osée a déclaré, Dieu dit, le peuple périt faute de connaissance. Faute de connaissance. L'huile d'onction, il y a une préparation, il y a une composition. Ce n'est pas une huile dont on prie dessus, ça devient l'huile d'olive. Ça, c'est diabolique. Aucun apôtre, aucun prophète n'a enseigné ça. Voici Moïse donne la composition de l'huile d'onction. Alors maintenant, vous allez me dire, si l'huile que vous avez, l'huile qu'on vous vend, vous avez cette composition, oui ou non? Lisons. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends des aromates, 5 cycles de myrte, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit de 2,50. Je vais prendre une autre version. Exode 30, 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrte, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casque selon le cycle du sanctuaire et un hin d'huile d'olive. Un hin d'huile d'olive, dont l'huile d'olive faisait partie des ingrédients et c'était même l'ingrédient bien aimé qui ne comptait pas plus que les autres. L'huile d'olive, c'est juste un ingrédient parmi les 5 ingrédients qui composaient l'huile d'onction. Donc l'huile d'olive n'est pas l'huile d'onction. Alléluia. La Bible dit, nous continuons. Tu feras avec cela, verset 25 du chapitre 30 de